Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi. Dieu prend des dispositions pour les pauvres. Dans leurs écrits, les écrivains de la Bible ont beaucoup parlé des dispositions prises par Dieu pour les pauvres, les étrangers, les veuves et les orphelins. Nous avons des récits de cela qui remontent jusqu'au mont Sinaï. Pendant 6 années, tu ensemenceras ta terre et tu en récolteras le produit. Mais la 7e, tu lui donneras du répit et tu la laisseras tranquille. Les pauvres de ton peuple mangeront et les animaux sauvages mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour ton olivier. Exode 23, les versets 10 et 11. Lisons Lévitique 23, le verset 22 et Deutéronome 15, le verset 11. Bien que le contexte soit différent de nos vies aujourd'hui, quel principe doit-on retirer de ces versets? Lévitique 23, verset 22. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Deutéronome 15, verset 11. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. On comprend généralement le terme frère comme renvoyant aux compatriotes israélites ou aux frères croyants. On pense également à eux comme étant les pauvres méritants ou l'un de ces plus petits de mes frères. Les psaumes nous indiquent comment dont nous devrions traiter les nécessiteux. Faites droit aux misérables et à l'orphelin. Faites justice à l'affligé et aux nécessiteux. Délivrez le misérable et le pauvre. Sauvez-le de la main des méchants. Psaume 82, versets 3 et 4, version d'Arby. Ce passage indique que notre implication va bien au-delà du simple fait de donner de la nourriture. Et puis, il y a des promesses faites à ceux qui aident les nécessiteux. Pour celui qui donne aux pauvres, pas de privation. Proverbe 28, le verset 27. Le roi qui juge les pauvres avec loyauté, son trône sera affermi pour toujours. Proverbe 29, le verset 14. Et le roi David fit remarquer, heureux celui qui se soucie du pauvre. Le jour du malheur, l'Éternel le délivre. Psaume 41, le verset 1 de la version second 21. C'était donc bien une priorité dans l'Israël d'autrefois, même si parfois le peuple la perdait un peu de vue. A contrario, plus récemment, notamment en Angleterre, avec l'impact de ce qu'on appelait le darwinisme social, beaucoup se sont mis à penser que non seulement il n'y a aucun impératif moral à aider les pauvres, mais qu'en réalité, c'est même mal de le faire. À la place, en suivant les lois de la nature dans laquelle les forts survivraient aux dépens des faibles, les tenants du darwinisme social croyaient qu'il serait néfaste pour la société d'aider les pauvres, les malades, les indigents, car s'ils devaient se multiplier, ils ne feraient qu'affaiblir le tissu social de la nation dans son ensemble. Aussi cruel qu'il soit, ce raisonnement était la conséquence logique de la croyance en l'évolution et dans le discours faux qu'elle proclame. En quoi l'Évangile, cette idée que Christ est mort pour tout le monde, devrait-il influencer la manière dont nous traitons tout le monde, quel qu'il soit? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.